Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau processeur, le nouveau Intel Core i5 4690S. Particulier du processeur, c'est un processeur de faible consommation. Au niveau de la boîte, on retrouve donc le logo de la quatrième génération. Sur les côtés, rien de particulier. Alors, ce processeur 4690S a la spécificité d'avoir un TDP de quasiment 20 watts inférieur aux autres, que ce soit le Core i5 ou le Core i7, qui est quand même pas mal. Alors, au niveau de la boîte, on a à l'intérieur donc un petit livret habituel avec l'autocollant de quatrième génération des processeurs Intel. Dessous, dessous, on retrouve un petit livret, une petite invitation pour l'antivirus McAfee qui s'adresse plus à un partenariat avec les intégrateurs OEM. Alors, on va rester sur le ventirad. Alors, je vous ai emmené un ventirad d'ancienne génération pour qu'on puisse comparer. Et vous allez voir les différences. Alors, je vais enlever le blister. Et puis, on va regarder déjà la taille, c'est-à-dire la dimension. On va voir que Intel, comme d'habitude sur les anciennes générations, ils sont de plus en plus petits, c'est-à-dire moins hauts. On le voit très bien ici. Voilà. On va le retourner et on va s'apercevoir au premier coup d'œil qu'au centre, ça a changé. Effectivement, on perd le petit cylindre en cuivre. euh, et sur la nouvelle génération, on a le pad directement mis sur le radiateur en aluminium. Donc on perd ce cylindre de cuivre au centre. On va noter aussi des changements au niveau du ventilateur. Avant on avait un ventilateur moins large avec des palmes plus larges. Mais cette fois-ci sur la nouvelle génération les palmes sont plus longues. Donc un ventilateur qui est plus long avec des palmes plus espacées. Donc qui fait sûrement moins de bruit. On note aussi le radiateur au niveau des ailettes, c'est pas la même construction. On a un nombre d'ailettes moins importantes et qui part sur deux volets. Donc on a deux choses, on a le cylindre qui perd en poids de cuivre et on a aussi moins d'aluminium. Donc le poids entre les deux va être beaucoup plus léger sur le ventilateur de nouvelle génération que l'ancien. On garde le PWM, c'est-à-dire 4 pins pour la gestion du euh, ventilateur. Voilà ce qu'il en est au niveau des évolutions. Après, sur le processeur en lui-même, on va revenir dessus vite fait, puisqu'on peut pas, tout se passe à l'intérieur au moment de la fabrication. Là, au côté extérieur, on garde le même conditionnement sous blister pour le transport. On voit aussi dessus qu'on a les indications habituelles, on a la même dimension, peut-être un PCB, une couleur qui change. On a toujours les 1150 contacts, évidemment. Voilà, donc on va pas non plus, on peut rien dire d'autre vraiment sur le processeur, c'est pas là où ça se passe, c'est pas au niveau du visuel, voilà, le conditionnement est parfait comme d'habitude. Voilà, voilà donc le changement, premier changement, c'est surtout au niveau du ventirad, ventilateur plus radiateur qui a changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis peut-être à bientôt.